On commence la saison avec l'essai d'une voiture que l'on connaît depuis un bon moment, mais qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je vous fais monter à bord de mon autobus hybride, le Santa Fe 2024 de Hyundai. C'est gros, c'est très gros. C'est 7 passagers, mais ce que j'aime, c'est que contrairement à d'autres véhicules qui se vantent d'être 7 passagers, mais qui en fin de compte offrent des bandes à poings en arrière, celui-là loge vraiment 7 personnes, 7 adultes même, et tout le monde a amplement d'espace, même les derniers en arrière, qui ont en plus leur propre ventilation. J'aime beaucoup le rangement de ce véhicule-là aussi. Il y a beaucoup de petits compartiments dissimulés un peu partout qui ont été super bien conçus. Et que dire du coffre qui est exceptionnel. Si on est en mode 5 passagers, l'espace qu'on a, c'est hallucinant. On peut tout ranger. Mais vous allez voir que même si on est en mode 7 passagers, l'espace qui nous reste dans le coffre est décent. Et surtout, étant donné que le véhicule est fait carré, il n'y a aucune perte d'espace. Alors, on peut vraiment ranger nos choses en hauteur. C'est impeccable. Derrière le volant, il y a beaucoup de petits détails que j'ai appréciés. Le premier, c'est cet écran qui est immense et qui est surtout courbé. C'est un détail, vous allez me dire, mais c'est vraiment important parce que ça fait qu'il n'y a jamais de reflet dedans. On voit toujours bien. Et l'autre chose que j'ai appréciée, c'est que la moitié des commandes sont dans l'écran tactile et l'autre moitié, c'est des boutons juste en dessous ici. Ça, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Le deuxième détail, c'est qu'il y a 2 espaces pour les téléphones, celui du conducteur et celui du passager. Et en plus, dès qu'on le dépose, il charge automatiquement et il est automatiquement reconnu par le véhicule. Pas besoin de fil, rien besoin de paramétrer. C'est franchement un charme. Et la troisième chose, c'est que le véhicule est doté de ce qu'ils appellent une superstructure. Alors, il est conçu dans un acier hyper résistant. Ça fait que lorsqu'il y a une collision, l'acier absorbe l'énergie de l'impact en l'éloignant de l'habitacle et ça protège les passagers. Évidemment, je ne l'ai pas testé cette semaine, j'ai pas fait d'accident, mais juste de savoir que ça existe, je me sens en sécurité. Et moi, le sentiment de sécurité quand je véhicule ma famille, c'est vraiment un gros argument. Côté consommation d'essence, alors c'est clair que jamais en 2024, je conduirais un véhicule aussi gros s'il était 100% à essence. Le fait qu'il soit hybride, ça pardonne un peu. En conclusion, je dirais que c'est pas le véhicule le plus excitant à conduire, ni le plus impressionnant technologiquement parlant. Mais il n'y a rien qui m'a agacé, j'ai pas mal tout aimé et surtout, il correspond à tous mes critères, confort, sécurité. Alors pour moi, c'est un oui, je le recommande.